voilà parti pour la séance de grammaire. Donc hier, nous avons travaillé oui, sur la phrase et là, on va s'entraîner à trouver combien de phrases il y a dans un texte. Alors, petit rappel, qu'est-ce que c'est qu'une phrase? Une phrase, c'est un groupe de mots qui a du sens. C'est-à-dire, je comprends ce que ça veut dire. Deuxième chose, une phrase commence par une majuscule. Tu te rappelles de la troisième chose? Tout à fait, une phrase se termine par un point. Alors un point, ça peut être quoi? Un point normal, un point d'exclamation quand on s'exclame, un point d'interrogation quand on pose une question, ou 3 points de suspension. D'accord? Attention, la virgule et le point-virgule ne sont pas des points. Alors, tu vas prendre ta fiche d'exercice que je t'ai envoyée. On va regarder ça ensemble. Donc, on va faire le premier ensemble. OK? Et on va devoir chercher combien il y a de phrases dans chacun des textes que je t'ai mis. OK? Alors, comment on va faire? On va déjà repérer, on va aller chercher la première phrase. On sait qu'une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Donc, je vais aller chercher la majuscule de ma première phrase. Est-ce que tu la vois? Oui, c'est le M ici. Donc, tu vas prendre un crayon de couleur. Donc, si tu veux prendre du rouge, tu prends du rouge. Si tu veux prendre une autre couleur, tu peux aussi. Il n'y a pas de souci. D'accord? Tu entoures la majuscule de ta première phrase. Et ensuite, on va aller chercher où est-ce qu'elle se termine. Donc, on sait qu'elle se termine par un point. Donc, je vais aller chercher le point. Je fais glisser mon doigt. Hop, 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 hop. Et dès que je vois un point, il est là. Je prends une autre couleur et je l'entoure. Moi, j'ai pris du bleu. Je vais entourer, moi, mes majuscules en rouge et mes points en bleu. Toi, tu peux choisir la couleur que tu veux. OK? Donc là, normalement, tu as entouré la majuscule et le point de ta première phrase. Ça veut dire que ta première phrase commence ici et se termine ici. Mon chien entre dans sa niche. Donc voilà. Et donc, je vais prendre une couleur. Moi, j'ai pris du bleu. Et je vais souligner ma première phrase en bleu. Donc, je commence là où il y a la majuscule, au début de ma phrase. Et je trace et je m'arrête quand j'arrive au point. Si tu te rappelles un petit peu, on l'a déjà fait ça en classe. Une fois que j'ai fait ça, eh ben, je vois qu'il y a encore des mots, ça veut dire qu'il y a une autre phrase qui commence. Si une autre phrase commence, normalement ici, après le point, je dois toujours avoir une majuscule. Ça veut dire que ça ne peut pas être un L, c'est forcément un I et c'est le mot il. D'accord? Donc j'ai ma deuxième majuscule et je vais voir où est-ce que ma phrase elle se termine. Donc je cherche le point, je fais glisser mon doigt. Tu te rappelles, fais glisser ton doigt, cherche le point. Alors évidemment, le point, c'est pas le point sur le i, hein. C'est le point de ponctuation qu'on a vu tout à l'heure. Et le point, il est ici. Et je vais souligner la phrase suivante avec une autre couleur. J'ai utilisé le bleu, donc je vais prendre une autre couleur. Et ben, je vais prendre du rouge. Voilà, je commence là où il y a la majuscule et je ne peux pas m'arrêter tant que je n'ai pas touché le point. Donc, hop et hop. Donc ma phrase, elle fait tout ça. D'accord? Et maintenant, je peux compter combien de phrases j'ai trouvées. J'ai souligné une phrase en bleu et j'ai souligné une phrase en rouge. Ça veut dire qu'il y a 2 phrases. D'accord? Donc, ce que tu peux faire, c'est compter les couleurs que tu as utilisées. Bleu, rouge, ça fait 2 couleurs, donc c'est 2 phrases. Alors, on remarquera, il y a 2 phrases. Et en fait, une technique qui est très importante, c'est de voir, qui est très pratique, c'est de voir les points. Il y a 2 points. 2 phrases, 2 points, 2 couleurs. Alors, mais là, je veux quand même que tu fasses tout ce travail-là parce que c'est important de voir où commence la phrase et où est-ce qu'elle se termine. On passe au texte suivant. Donc cette fois, tu vas travailler tout seul. Tu vas mettre pause pour faire le travail. Écoute bien la consigne d'abord. D'accord? Donc tu vas travailler tout seul. Tu vas chercher, rappelle-toi, la première phrase. Tu cherches une majuscule, un point, tu soulignes d'une couleur. Tu cherches la phrase suivante, une majuscule, un point
et tu soulignes avec une autre couleur. Et tu fais ça jusqu'à ce que tu arrives au bout du texte. Je vais quand même te lire le texte avant. Le ballon tombe dans l'eau. Ma sœur veut l'attraper. Elle se penche, mais elle tombe aussi. Ok? Allez, tu mets pause et tu relances pour la correction. Ça y est, tu as terminé? Alors, on va voir ça ensemble. Alors, mon texte, il commence ici, donc forcément, la première phrase, hop là, la première phrase, elle va commencer ici, donc ici, je vais avoir une majuscule. D'accord? Et je vais aller chercher le point. Je fais glisser mon doigt, je fais glisser mon doigt, je fais glisser mon doigt. Hop, le point, il est là. J'ai trouvé ma première phrase. Je vais la souligner en bleu. D'accord? On a dit après le point, c'est le début d'une nouvelle phrase. Donc la majuscule, elle est tout de suite après le point. D'accord? Et je vais chercher la fin de ma deuxième phrase. Je fais glisser mon doigt, je fais glisser mon doigt, je fais glisser mon doigt, je fais glisser mon doigt. Hop! Il est là le point. Donc j'ai trouvé ma deuxième phrase. Attention, quand je vais souligner, je commence bien au début pour souligner. Hein. Ici, au premier mot, là où il y a la majuscule. Hop, et je ne m'arrête pas tant que j'ai pas touché le point. Donc c'est pas parce que je descends que je change de couleur. Je garde la même couleur parce que c'est la même phrase. Et je vais jusqu'au point. Et il y a encore des mots, ça veut dire qu'il faut que je continue mon travail. On a dit après le point, c'est une nouvelle phrase, donc il y a forcément ici une majuscule. Et je fais glisser mon doigt pour trouver le point. Je fais glisser le doigt, je fais glisser le doigt. Attention, est-ce que c'est un point? Non, c'est une virgule, donc on continue. On continue, on continue, on continue. Et ici, le point d'exclamation, est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est un point. Donc, j'ai trouvé la phrase suivante, je vais la souligner. Je commence là où j'ai trouvé ma majuscule, là où il y a le début de ma phrase. Moi, j'ai souligné en orange. D'accord? Et je ne m'arrête pas jusqu'à ce que je touche le point que j'ai trouvé. Donc là, c'est pas parce que je descends que je change de couleur, je continue jusqu'au bout. Je vais compter les couleurs que j'ai trouvées, que j'ai utilisées, pardon, pour souligner. Bleu, rouge, orange. Ça fait 3 couleurs. Ça veut dire que j'ai trouvé 3 phrases, qu'il y a 3 phrases dans mon texte. Si je compte les points, regarde, 1, 2, 3, ça fonctionne aussi. D'accord? Allez, je te laisse faire le texte suivant, je te le lis. Hein. Ce joueur gagnera la partie. Il a bien réfléchi et il a de bonnes cartes. Il montera sur le podium. Je te laisse mettre pause et tu relances pour la correction. Ça y est, c'est terminé. Alors, il fallait entourer la majuscule qui est ici. Je glisse le doigt, je glisse le doigt, je trouve le point et je l'entoure. J'ai trouvé ma première phrase, donc je prends une couleur et je souligne. Voilà, moi j'ai souligné en bleu. Je commence à souligner là où il y a la majuscule au début de ma phrase et je ne m'arrête pas, je ne change pas de couleur tant que je n'ai pas touché le point. Après le point, qu'est-ce qu'il y a à chaque fois? Une majuscule. Et je vais aller chercher le point qui termine ma phrase suivante. Je fais glisser le doigt, je glisse, 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 il est là. Donc je l'entoure. Et je prends une autre couleur et je souligne, pardon, je commence bien au début de ma phrase, là où il y a la majuscule, et je ne change pas de couleur, je ne m'arrête pas tant que je ne suis pas arrivée au point. C'est parti. Hop, je ne suis pas encore arrivée au point, et toc, voilà. Après le point, il y a forcément une autre majuscule, s'il y a encore des mots, et je vais chercher le point qui va terminer ma phrase suivante. Je fais glisser le doigt le long de mon texte. Le point, il est là. Et donc, je vais souligner avec une autre couleur. Je ne peux plus utiliser le bleu ni le rouge. J'ai pris du orange. Quand je souligne, je commence bien au début de ma phrase, là où il y a la majuscule, et je m'arrête quand je touche le point. Je compte les couleurs que j'ai utilisées. Bleu, rouge, orange. 3 couleurs, ça veut dire 3 phrases. Je peux vérifier avec les points. 1, 2, 3. Ça marche.
Dernier texte. Les chevaliers prennent leur épée. Ils se dirigent vers le dragon et le tuent. Le roi les félicite. Tu mets pause et tu relances pour la correction. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce texte sur les chevaliers? On a une majuscule ici, on va chercher le point, hop hop hop, et il est ici le point. Donc quand je souligne, je commence là où il y a la majuscule et je ne m'arrête pas tant que je n'ai pas touché le point. Ici et ici. Voilà. Après le point, il y a forcément une autre majuscule. Et pareil, je vais chercher le point. Donc je glisse mon doigt pour ne pas le rater, parce que des fois on le rate. Hop, et je l'entoure. Et je prends une autre couleur, plus de bleu, et je commence à souligner au début de ma phrase, là où il y a la majuscule, et je ne m'arrête pas tant que je n'ai pas touché le point. Je sais que je répète plusieurs fois la même chose, mais ça permet de bien faire rentrer dans la tête. Après le point, qu'est-ce qu'on a? Une majuscule, c'est le début d'une autre phrase, et je vais chercher le point qui termine. Je glisse le doigt, il est là. Et je prends une autre couleur. Je commence au début de ma phrase où il y a la majuscule et je termine là où il y a le point. Et voilà. Je compte les couleurs: bleu, rouge, orange. 3 couleurs, ça veut dire qu'il y a 3 phrases. Je peux vérifier en comptant les points que j'ai trouvés. 1, 2, 3. Ça marche. Voilà pour le travail sur les phrases qu'on avait à faire pour aujourd'hui. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je te souhaite un bon mercredi et je te dis à jeudi.